Bonjour, belle gang. Je m'appelle Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vous parle pas comme intervenante ni comme auteur. Je vous parle comme une femme, comme une mère, puis comme une citoyenne écœurée bien raide. Parce que au Québec, pendant que tu payes ton d'épicerie 30% plus cher, pendant qu'on te dit qu'il n'y a pas assez de logements pour les familles, il y a un autre scandale qui passe sous le radar encore. Puis lui, il touche nos bébés. Depuis 2022, la fameuse loi 15 qui est passée au bas, en douce, elle a réduit les délais pour qu'un enfant devienne adoptable. Le but, créer de la stabilité. Ben oui, c'est vrai, surtout plus vite pour arracher les bébés à leurs parents sans leur donner de chance. Puis là, en 2024 arrive, le Québec coupe, pas 2024, la COVID, le Québec coupe les adoptions internationales, finit les familles qui attendent un enfant à l'étranger, là. Sauf que, tenez-vous bien, on leur propose maintenant des enfants d'ici, des bébés québécois placés dans ce qu'on appelle des familles d'accueil de banque mixte, une garderie d'attente pour l'adoption. Et souvent, ces familles sont prêtes dès le jour 1 à adopter. J'en ai côtoyé en masse. Mais la mère, elle, on lui donne même pas une vraie chance, là. Non, même pas une nuit, des fois, avec son bébé. On juge sa capacité de mère avant même de l'avoir accompagnée. On lui colle des étiquettes, puis on lui dit ensuite que c'est dans l'intérêt supérieur de votre enfant. Hey, Drummondville, Laval, les bébés placés sans vrai plan pour réparer le lien. Hein? Puis on appelle ça de la protection? Non, mes amis, c'est de la gestion de dossier. C'est un système qui trie, qui classe, puis qui élimine ce qui est jugé optimal. Mais attention, OK? On vous le dira pas à TVA à 18h parce que ça, c'est une autre vérité. Une qui fait mal, une qui dérange. Alors, moi, on vous le dit, là, si on réagit pas là, maintenant, vos enfants vont devenir des produits de gestion, pas des humains à aimer, là. Puis là, c'est pas juste un cri du cœur que je vous lance, c'est un cri d'alarme. Hey, réveillez-vous, Québec, pendant qu'il est encore temps. Seigneur, ça marche pas, là. Ça marche plus. Pantoute. J'ai travaillé assez longtemps, moi, à DPJ, pour savoir qu'il y en a des parents dangereux. Oui, il y en a qui devraient jamais s'approcher d'un enfant, puis on a besoin d'un filet de sécurité pour les protéger, ces enfants-là. Puis ça, moi, je l'ai jamais nié, là. Mais ça, ce n'est pas la majorité, puis c'est loin de l'être. La majorité, c'est des parents qui sont mêlés, épuisés, blessés. C'est des mères seules, des pères seuls, avec des traumas d'enfance qui leur collent encore à la peau. Du monde anxieux. Puis là, vous rentrez dans leur vie. Hey, c'est ceux qui explosent. C'est pas des monstres, là, c'est des humains. Puis ces humains-là, on les traite comme des dangers publics. On les invente des histoires en plus de leur passé. On leur offre même pas d'aide. On les évalue vite, hein, parce que on sait comment, en tout cas, moi, je sais comment ça marche. Hein, en tout cas, qui vient, ça même pas, ça a aucun sens, là. Ça a aucun bon sens. C'est des mamans fragiles, mais ils aiment leurs enfants, des papas qui aiment aussi leurs enfants dans la majorité. Hein? Peut-être maladroit, peut-être. Des fois, là, juste de croire en quelqu'un, là, ça change tout un alignement. En tout cas. Puis là, on vient me dire que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Excusez-moi, là, mais le lien d'attachement, ça se construit dans les premiers jours. Ça se tisse dans les regards, dans les bras, dans les petits gestes du quotidien, dès qu'il sort. Hein? Puis là, on brise ça à sec. Alors, j'ai juste une question. Combien d'enfants va-t-on déraciner? Hein? Au cas où, pendant qu'on laisse des parents pleurer seuls dans leur chambre vide. Parce que quand tu prends un bébé et que tu coupes le lien sans même essayer d'aider, c'est pas de la prévention, ça, c'est une violence institutionnelle déguisée. C'est ça que c'est.
Bonne soirée.